Donc on va expliciter un calcul aujourd'hui qui sert à rien, mais je pense qu'on est obligé de le faire. Je sais pas. Moi, si je le fais pas, je peux me sentir bien. Donc c'est un message A. Au départ, c'est ça. Message A ici. Codage par une fonction phi. Il donne un mot U. D'accord. Maintenant, le A, c'est un k-uplet. On va le noter alpha A, donc c'est composante alpha indice K. D'accord. Donc dans F2 puissance K, donc il existe une base de K vecteurs en E1, EK, tel que U1 dij, tout est égal à 0, sauf là c'est égal à 1 à la jm position, et les casotes moins 1 composantes, elles sont égales à 0. Donc on avait vu que A, il pouvait s'écrire somme K allant de 1. C'était quoi là? Qu'est-ce qu'il a utilisé comme indice lui? J, d'accord. J allant de 1 à indice K, de alpha 1 dij et 1 dj. Donc ça, A il peut s'écrire comme ça aussi. Donc on va utiliser cette notation. Et si on a utilisé la linéarité de phi de A égale U, en particulier, phi de A égale somme de J allant de 1 à K, alpha 1 dj, phi de E1 dj. Maintenant, E1 dj par la fonction phi, ça donne le phi de E1 dj qu'on va appeler C1 dj. C1 dj, il appartient bien à F2 puissance n cette fois. Donc comme ça, un vecteur de f de puissance n, on l'écrit de la façon suivante, j1 dj1, première composante, deuxième composante j1 dj2, et L'ième composante, important parce qu'on va se servir de cet indice L pour sommer, et Nième composante, j1 djn. Donc il a bien n composantes. Donc on refait le même truc, le corps f de puissance n, il a une base de n vecteurs. Voilà. Tel que le Lième vecteur, c'est égal à 0, sauf à la Lième position, il vaut 1, et les n-1 composantes, ils valent 0. Donc du coup, C1 dj peut s'écrire somme L allant de 1 à n, G indice JL, multiplié par le vecteur de base, epsilon L. Ok, maintenant on va injecter ça là-dedans. Donc ça fait que phi de A égale somme de J allant de 1 à K, d'accord, alpha 1 dj, C1 dj, d'accord, donc J allant de 1 à K, alpha 1 dj, donc du coup on sait que C1 dj s'écrit somme de L allant de 1 à N, G indice JL, epsilon L, d'accord, scalaire, base. Maintenant, vous savez qu'on peut intervertir les sommes là, parce que théorème d'interversion peut intervertir les sommes librement là. Là, ça somme sur J, la somme sur L, L, J. Donc, on peut les intervertir. Donc, si on intervertit les sommes, donc là, on a somme de L allant de A à N. D'accord, et égale bien somme de J allant de 1 à K. On fait entrer le alpha J dans la somme fois JL. D'accord, epsilon L, on le fait sortir. Voilà enfin ce que donne phi de A. On va noter ça, c'est super important. Donc ça veut dire que un mot U peut se décomposer
avec la fonction de codage comme ça. Maintenant, sachant qu'un mot U, on peut l'écrire somme L allant de 1 à N, U indice L, epsilon L. Logique, parce que le mot U, il a U indice 1, U indice L, N composantes. Donc pareil, même on utilise la proposition qu'on a vue, donc il a une... Maintenant, si on fait somme, la somme là, on l'a, epsilon L on l'a. Donc ça veut dire que si on identifie U indice L, c'est égal à ça. Donc ça veut dire qu'un mot U, il peut s'écrire U indice L, pardon, U indice L peut s'écrire. Donc U indice L, c'est un des, c'est le L-ième bit du message qu'on envoie. Donc ça c'est le premier bit, deuxième bit, troisième L-ième bit, N bits, d'accord. Il s'écrit somme J allant de 1 à K. Je fais réécrire ce qu'on a. J'ai un indice JL. Voilà. Voilà ce qui est important. Et dans G indice JL, voilà. Maintenant, on a tous les éléments. Voilà.